Hey, bienvenue les amis à ma série de vidéos sur la sériculture de petite échelle. Donc, cette année, je voulais régler mon problème de gestion de glace dans mon eau d'érable pour la conserver à haute température. Quand la température monte au-dessus de 5-10 degrés, c'est fatigant. Charrier de la glace là, du congélateur au bac. Puis souvent, elle n'est pas gelée. Là, mettons un gallon de lave-vite là, congelé, ça ne gèle pas tout à fait en 24 heures dans un congélateur, donc c'est pas toujours prêt. Fait qu'il était un petit peu trop bisouneux. Je suis décidé de me lancer dans un setup de refroidissement maison. Première des choses, je me suis acheté un bac de 200 litres pour être capable d'accumuler la quantité d'eau d'érable que j'ai, parce que cette année, j'ai 39 en taille. Et ça en fait pas mal, des fois dans une journée quand il fait chaud. Et bien entendu, j'ai isolé le bac. C'est la moindre des choses. Sinon, toute l'énergie dépensée à refroidir l'eau d'érable, si elle est tout simplement perdue, l'énergie rentre dans le bac, de la chaleur de l'atmosphère, ben ça donne rien. Donc j'ai isolé le bac avec un isolant le plus cheap possible. C'est juste 2 couches de bulles comme ça avec un réflecteur en aluminium. Le couvercle aussi. En dessous, en dessous, il y a des nervures. Le bac est fabriqué, c'est un bac en ABS avec des nervures en dessous pour rigidifier le dessous. J'ai mis de l'uréthane dans toutes les petites cavités. Là. Évidemment, je ne peux pas le retourner pour vous le montrer, mais il est isolé sur tous les côtés. Ensuite, ici, on a un setup de cellules Pelletier. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, vous pourriez les googler. Mais c'est tout simplement des cellules en céramique on applique un voltage et il va y avoir un transfert d'énergie d'un bord à l'autre de la cellule Pelletier. Donc, le froid ici, le côté froid et le côté chaud. Moi, j'ai 2 échangeurs liquides. Les 2 trucs bleus ici. C'est un peu flou. Mais si je le monte en avant ici, on voit les tuyaux. Là. Donc, j'en ai un là. Et les échangeurs de température à air ici, avec un ventilateur. Donc, il y a 8 cellules totales. Ça, c'est ma température d'eau d'échangeur. Fahrenheit, malheureusement. Je ne sais pas comment le changer. Avec un ventilateur, puis un power supply 12 volts, 50 ampères. Ça tire pas mal de jus. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais mon Dieu, un système Pelletier, c'est ce qu'il y a de moins efficace dans la réfrigération. Je sais. Mais ça coûte pas cher, puis j'avais pas accès à un compresseur et toute la truc là, de refroidissement. Ici, j'ai un réservoir, dans le fond, c'est du lave-vite. Mon liquide, c'est du lave-vite parce que je veux pas me soucier. Je voulais pas avoir à gérer le gel. Donc, au début, je pensais circuler l'eau d'érable directement avec une pompe submersible du bac à mes échangeurs et revenir dans le bac, tout simplement. Sauf que là, j'ai réfléchi un peu à mes affaires. Je me suis dit, oui, mais si jamais, durant la nuit, ça gèle, ben je vais probablement briser des choses. Les échangeurs vont fendre ou quelque chose comme ça. Fait que là, je me suis dit, bon, ben je vais prendre du liquide qui est accessible pour moi, qui ne gèle pas en bas de moins 40, en fait, qui gèle en bas de moins 40, et qui est du lave-vitre, tout simplement, pour ce qui est bleu. Fait que j'ai un réservoir ici pour le contenir. Et le tube qui arrive, le tube qui repart, puis une petite sonde de température qui lie la température de ce réservoir-là. Et la petite pompe qui est ici. Donc la pompe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aspirer, je ne me souviens plus de quel bord, elle aspire ici, elle va aspirer du réservoir là, elle va pousser dans les échangeurs et va s'en aller dans mon autre échangeur, en fait, mon échangeur en cuivre, pour avoir un échange thermique le plus efficace possible. C'est tout simplement un tuyau de cuivre d'un quart que je laisse dans le fond comme ça. Et ça revient dans mon réservoir de lave. Et donc, je n'ai même pas regardé la température encore. On est à... Bon, c'est probablement une fausse lecture. Quoique, il fait en ce moment 8 degrés dehors.
et mon eau semblerait-il à -2. Écoute, c'est possible parce que je l'ai concentré avec mon système d'osmose inversée, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes. Et à peu près 2,5 fois la concentration d'eau d'érable. Fait qu'il y a un taux de sucre de probablement entre 4 et 5, peut-être 6%. Fait que c'est pour ça qu'à -2, l'eau d'érable n'a pas gelé encore. Des fois, quand la température descend encore plus, on voit tout le serpentin commencer à geler. Là. Il y a un tuyau de glace qui se forme autour du serpentin. On voit vraiment que ça fonctionne. Et oui, mettez-moi pas dans les commentaires que ce n'est pas efficace, je le sais. Mais c'est le fun à bâtir, c'est le fun à concevoir, c'est la beauté de la chose, c'est pour ça que je fais ça. Alors voilà, c'est comme ça que je tiens mon eau d'érable au froid. Merci, bye.